Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une courte revue de conférence sur une conférence qui a été donnée au CCC de l'année dernière. Alors le CCC, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une des plus grosses conférences et réunions de conférences de hackers à l'échelle européenne. Cette conférence, enfin ce sujet particulier, Talking Behind Your Back, est un sujet qui permet alors à la fois pour un publicitaire de tracer correctement un utilisateur, de le tracer de manière plus ciblée, plus spécifique, mais également de désanonymiser des utilisateurs comme des utilisateurs de Tor. Je vous présente Alice. Alice, c'est une technophile convaincue. Elle a un téléphone portable qu'elle active en Wi-Fi, parce qu'elle aime se connecter quand elle est au centre commercial, qu'elle aime aussi pouvoir regarder sur le réseau du centre commercial quelles sont les publicités, comment faire, comment épargner au maximum. Mais du fait de sa connexion Wi-Fi dans le centre commercial, Alice, elle va donner des informations à Chuck. Chuck, qui c'est? Chuck, c'est un salopard. C'est le mec qui adore collecter les informations de tout le monde afin de pouvoir proposer un profil plus ciblé, de pouvoir vendre ses produits et surtout de pouvoir forcer finalement Alice à acheter des produits dont elle n'a finalement pas besoin. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, Chuck va récupérer le signal Wi-Fi d'Alice et à partir de là, va géolocaliser Alice en disant elle est connectée à telle borne, elle est captable par telle borne, du coup je peux en déduire qu'elle est au rayon lingerie. Ah, elle est même dans la cabine d'essayage. Bon, il n'a pas de caméra, hein, ce sera un peu trop pratique, mais il est quand même capable de la localiser. Alors là vous allez me dire, rien de nouveau, ce type d'attaque est connu et c'est très facile aujourd'hui à mettre en place, même dans une entreprise. C'est même plus utile que dangereux, parce que finalement c'est une adresse MAC qui est associée au téléphone et pas forcément le téléphone lui-même. Cependant, Alice, elle est prudente. Et elle a décidé de désactiver son Wi-Fi. En désactivant son Wi-Fi, elle prive Chuck de la possibilité d'intercepter sa position et de la localiser à travers le centre commercial. Mais Chuck, il n'est pas content. Il veut obtenir la position d'Alice, et pour ça il va envoyer un signal perceptible uniquement par les appareils électroniques, car d'une bande de fréquence impossible à comprendre pour l'oreille humaine. Et ce signal va arriver directement dans le micro du téléphone d'Alice. À partir de là, Chuck sera à nouveau en mesure de géolocaliser Alice. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, l'utilisation du micro, c'est pas trivial, il faut des autorisations. Vous savez que vous avez tous une application qui nécessite une autorisation de micro particulière dans ses permissions? Cette application, c'est Facebook. En effet, Facebook, de base, autorise le micro à être tout le temps connecté et pouvoir collecter n'importe quand. Facebook a affirmé que ce n'était pas pour écouter les communications, ni les conversations, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert? Et bien ce qui est possible, c'est que ça serve à ça. Parce que, il n'y a pas si longtemps, une société appelée Silverpush a créé un outil qui permet justement de reconnaître la position de quelqu'un en fonction d'un beacon donné et de l'associer à ce que son micro capte. Je vous prends un exemple. Vous êtes au rayon poisson, le signal vous est envoyé, le son vous est envoyé depuis, je ne sais pas, un petit haut-parleur qui se trouve dans le rayon poisson. Et très facilement, on pourra vous localiser et donner votre position. Ah, il est au rayon poisson, je lui ai envoyé, il y a une réduction sur le saumon. Bon, ça c'est un exemple. Mais concrètement, comment ça marche? Ce que vous voyez juste ici, c'est la capture d'une bande-son d'un téléphone. Alors là, nous au montage, quand on a fait cette vidéo, on a ajouté également le même son. Donc si autour de vous, vous avez votre chien qui a levé la tête ou votre enfant qui n'est pas content, c'est probablement parce qu'il entend cette bande-son. Parce que cette bande-son n'est pas compréhensible ni captable par une oreille d'adulte. Et si on descend encore plus bas, elle ne sera pas non plus captable par une oreille d'enfant. Les chiens, en revanche, peuvent capter certaines fréquences qui sont assez inquiétantes. Alors du coup, comment utiliser ça? On utilise un U-Beacon. Le U-Beacon, bon, pour ultrason beacon, c'est une toute petite bande qui correspond à un caractère. Cette bande est de 75 Hz et on communique ces bouts de 75 Hz de telle sorte que chaque identifiant correspond à une publicité donnée. Ce qui fait que quand votre téléphone va capter ça, la personne qui a émis la bande son sera capable d'associer, de dire ah, donc ce téléphone a capté ça et l'a capté à tel endroit. Bon, le premier problème qu'on a par rapport à ça, c'est du coup que A, on va se retrouver avec une traçabilité qui va être plutôt précise, et B, ça va quand même remonter les informations du téléphone. Pas de panique,
Les sociétés comme Silverpush nous font mais non, promis, on divulgue pas nos clients. Non, non, on vous fournit un tag et vous l'utilisez comme vous voulez. Après, on vous donne la géolocalisation et des informations concernant le client. Ah, d'accord. D'un point de vue sécurité, du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il va être possible, à partir du moment où votre téléphone capte ça, de pouvoir vous localiser avec précision. Et en quoi est-ce un problème pour la sécurité? Eh bien, prenons une autre histoire. Comme je le disais, Alice est une technophile convaincue. Et par-dessus tout, c'est aussi une personne persuadée que les lanceurs d'alerte ont un devoir. Et travaillant dans une entreprise, disons une multinationale, ou mieux dans l'administration d'un certain président américain, elle considère que c'est de son devoir de faire sortir certaines informations. Elle va donc essayer de contacter un site de lanceur d'alerte, mais comme elle est prudente et qu'elle sait que le gouvernement américain écoute et trace ses communications, elle va se connecter en utilisant Tor. On admet ici que la configuration de Tor est complètement sécurisée. Ce n'est pas Tor lui-même qui va être attaqué. Donc elle se connecte au site de Wendy. Alors Wendy, c'est une chic fille, elle est connue dans le milieu. C'est un peu le Julian Assange des lanceurs d'alerte du gouvernement Trump. Et du coup, tout le monde a confiance en elle. Wendy, elle échappe à la police, qui ne sait pas qu'elle est américaine, parce qu'elle cache son site via un hidden service. Sauf qu'en fait, si. Elle s'est fait attraper par la police. Tout simplement parce qu'elle a posté un blog sur Facebook disant Hé, regardez, je gère super bien mon site. Du coup, Plot travaille avec Wendy, mais personne ne le sait. Et en plus, Plot a un objectif. Réussir à désanonymiser tous les utilisateurs du site de Wendy. Alors, Plot en premier va tenter une désanonymisation en cherchant par rapport au point de sortie et à l'IP qui s'est connecté au site. Le problème, c'est qu'Alice, elle est maligne. Comme je l'ai dit, elle a bien configuré son Tor. Il n'y a pas de fuite d'informations, y compris via un exploit, puisque l'intégralité de ses communications vont passer directement via un proxy qui va les rediriger vers Tor. Donc Plot, il trouve l'Australie, mais il sait que ça sort de Tor. Donc il dit, je sais que ça sort de Tor, alors du coup, j'ai rajouté une petite vidéo sur le site de Wendy. On va l'appeler collatéral attaque. Et il sort cette petite vidéo, et cette vidéo contient en arrière-plan un identifiant, un Ubicon. Ce Ubicon sera capté par Facebook ou par n'importe quelle société qui utilise Silverpush. Et en échange, ils vont récupérer la vraie position d'Alice. Donc ici, on voit que c'est Washington, où Plot va pouvoir l'attraper. Alors, globalement, cette technologie, on l'appelle la technologie UXDT, pour Ultrason Cross Device Tracking. L'idée générale, c'est qu'il est possible, à partir d'une bande son que nous ne sommes pas capables de capter, à partir d'un signal que nous ne sommes pas capables de remarquer, de tracer et de localiser quelqu'un à travers deux devices différents. C'est une menace très importante pour la sécurité et pour l'anonymat. Alors comment se protéger? D'abord, évitez d'autoriser les applications qui vous demandent d'avoir un micro. Parce qu'après, effectivement, vous avez votre téléphone à côté de vous pendant que vous naviguez sur Tor, et miracle, vous envoyez votre position. Évitez d'autoriser des applications dans lesquelles vous n'avez pas confiance. Évitez aussi, bon, ça c'est une mesure que naturellement qui sera plus difficile à appliquer, de router votre téléphone, parce qu'il est possible de contourner le système d'autorisation une fois routé. Alors du coup, comment faire vraiment? L'autre possibilité, c'est de demander aux fabricants de téléphones de rajouter des filtres sur ces bandes son. Mais ça, c'est un travail qui est plus long, de plus longue haleine. Quand la société Silverpush a été découverte, il y a eu immédiatement un avertissement de la Société des consommateurs américains qui a émis un énorme avertissement en disant « Attention, vous devez prévenir les utilisateurs à chaque fois que vous utilisez leur micro pour les traquer à des fins publicitaires, ou à chaque fois que vous devez les traquer à des fins publicitaires. Pas de problème, il faut regarder dans le disclaimer de Facebook, on vous traque à des fins publicitaires. » Et du coup, avec le micro? Non, personne ne le sait. L'idée principale, c'est qu'aujourd'hui, avec des attaques de ce type-là, il est possible très facilement de désanonymiser quelqu'un. Alors, coupez votre sortie son quand vous naviguez sur Tor, ou du moins essayez d'être un peu plus prudent sur ce sujet, parce que c'est peut-être ça qui va vous tuer.